Amis Sagittaires, on va regarder ce que vous réserve ce mois de mai. On va commencer avec le général, donc avec le petit Lenormand. On va laisser les cartes nous parler. Donc vraiment pour tout ce qui est professionnel, financier, mais on laisse les cartes nous parler. Et ensuite, on va regarder avec la L, le sentimental. Donc j'ai totalement changé de format, ça va être beaucoup plus court, tout simplement parce que 30 ou 40 minutes, c'est trop long pour simplement des vidéos mensuelles. Je me suis aperçue que de toute façon, dans ces cas-là, beaucoup étaient zappés de la vidéo. Donc autant aller à l'essentiel et voilà. Donc que vous réserve ce mois de mai, amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire? Que vous réserve ce mois de mai, amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire? Que vous réserve ce mois de mai? Que vous réserve ce mois de mai pour vous les Sagittaires? Que vous réserve le mois de mai? Eh bien, déjà, ça va nous parler d'amour. Alors, que nous réserve ce mois de mai les Sagittaires? Alors, on va regarder avec l'amour de quoi ça va nous parler. Oh, bah, on va pas forcément être très très gai par rapport au côté sentimental. On a le serpent, on a le bateau, on a l'étoile. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous critiquer et vous allez véritablement décider d'aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant et le changement, et vous allez décider véritablement de prendre contact avec cette personne afin de régler le problème. On voit avec le bouquet que de toute façon c'est positif, hein. Le contact sera positif même si ça vous a bien miné. Alors, ça va nous parler du renard. Le renard, c'est le professionnel. Si vous recherchez du travail, on voit qu'il y a des contacts. On a des contacts, mais on voit également que le côté professionnel est en train de vous miner. Tout simplement. On voit qu'on est miné vraiment par le côté professionnel. On va remettre sur le serpent. Donc, il y a bien de toute façon quelqu'un qui parle contre nous, qui fait des commérages au sein du foyer. Avec la faux, j'ai l'impression qu'on s'en aperçoit, mais brusquement, vraiment. Et ça bloque, ça donne un blocage au sein du foyer. Mais on a quand même envie de tourner une page avec le bateau, d'aller de l'avant. Et on va avoir des nouvelles. On va regarder des nouvelles de qui? Donc de votre partenaire qui va être là, qui va vraiment être présent dans la communication pour pouvoir en parler, pour voir sortir véritablement tout ce qu'on a besoin de se dire. Donc on a vraiment un changement sur le plan professionnel déjà. On voit que ça vous mine, que la situation professionnelle est en train de vous miner. On voit également des commérages donc sur votre foyer, mais vous allez passer outre. On passe outre. De toute façon, on passe outre. On va essayer de voir financièrement ce que ça va donner. Financièrement, on va avoir des papiers. Ça peut être une facture que l'on a oubliée, ça. Hein. Alors, on va hésiter par rapport à... Avec la tour, on va hésiter par rapport à des papiers qui viennent de la banque. On va hésiter par rapport à des papiers qui viennent de la banque. Par rapport, ça peut être aussi une dépense que... À mon avis, ça va être une dépense qu'on va avoir à faire qui n'était pas prévue avec le livre. Moi, je vois plutôt ça comme une dépense pour le bien de tout le monde. Et on voit avec la clé qu'on va réussir à trouver une solution avec la banque. Voilà. De façon sûre et certaine, on a une dépense qui ne va pas être prévue. Ça peut être une panne de voiture ou autre. Mais de toute façon, ouais, ça va prendre la tête. Hein.
Il va y avoir une prise de tête par rapport à ça. On va se prendre la tête et on va aller expliquer tout ça au banquier qui va véritablement, pour une fois, donner une possibilité. On va s'arranger, il va y avoir un arrangement. On va réussir à solutionner ce problème de dépenses imprévues. Pour moi, c'est plus par rapport au bien-être. Soit par rapport au bien-être, soit une dépense de santé, des examens de santé, pourquoi pas, qui peuvent être chers. En tout cas, on voit qu'il y a une dépense qui n'est pas prévue. Avec le livre, elle n'était pas comptée, elle n'était pas comptabilisée. Ou alors une facture qui va arriver vraiment à l'improviste, auquel on ne pensait plus. En tout cas, on va recevoir comme un coup de... Ça va pas, voilà. On va chercher des solutions par rapport à une dépense qui n'était pas prévue ou qui était oubliée. Et de toute façon, on voit que le banquier, voilà, va permettre un compromis. Le banquier, la banque est ici, le banquier est ici. Donc, on va se prendre un peu la tête avec lui, mais on voit qu'il y a un arrangement. Au final, on a un arrangement avec lui. Donc, c'est déjà bien. Voilà, les amis. Regardez bien si vous n'avez pas oublié une facture dans un coin. Alors, on va regarder le sentimental maintenant. Alors, on va d'abord regarder pour les couples, les sagittaires en couple. Que va-t-il se passer dans votre vie pour vous, les sagittaires qui êtes en couple? Que va-t-il se passer dans votre vie pour vous, les sagittaires qui êtes en couple? Que va-t-il se passer dans votre vie, les sagittaires qui êtes en couple? Que va-t-il se passer dans votre vie, les sagittaires qui êtes en couple? Et bien tout simplement, on évolue. On continue d'évoluer. Pour moi, il y a une possibilité d'avoir un flirt avec quelqu'un. Alors, on voit qu'on est quand même rempli de sagesse, hein, qu'on suit la morale. Alors, on est en train de se poser des questions par rapport à son couple, j'ai l'impression. On est en train de se demander si on ne veut pas véritablement redonner une deuxième chance, entre guillemets, à son couple, si on ne veut pas prendre un nouveau départ au sein du foyer. J'ai l'impression qu'on met en route un nouveau départ dans son couple. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. On est vraiment en train de se dire, tiens, et si on redonnait une deuxième chance à son couple? Surtout que l'on voit qu'il y a une possibilité de rencontrer une autre personne et que vous allez décider véritablement de lâcher prise par rapport à ça, d'avoir le cerveau très froid. Vous n'avez pas envie d'être malhonnête et on voit que l'on a vraiment envie de redonner une chance. Et pourtant, Dieu sait que vous êtes attiré par cette personne que vous allez rencontrer. Vous allez vraiment être attiré. Mais pour moi, ça restera vraiment, ça sera une relation qui restera que sur le plan amical, sur le plan de la communication. Il n'y a rien d'autre. Il y a beaucoup d'attirance, mais ça ne va pas se concrétiser. On voit que l'on est fidèle, que l'on veut redonner une chance à son couple. Et voilà, on a vraiment envie de redonner une chance à son couple.